Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je n'avais pas prévu de faire de conférence aujourd'hui, et pas du tout parce que depuis ma conférence d'hier, je ne me portais pas bien. En fait, j'étais dans le découragement. Parce que je sais ce qui se passe sur le terrain. Et je ne suis pas divin, je ne suis pas prophète, je ne connais rien, je suis visionnaire. Mais je voyais que mes visions s'assombrissaient. Je commençais à douter, pas de mon combat. Mon combat est noble et loyal. Je n'ai jamais douté de mon combat. Mais je doutais de la réussite, en fait, de mon combat. Comme à quelques jours, et vu l'ambiance, vu l'état de la Côte d'Ivoire, comment nous allons pouvoir vaincre? Comment faire pour vaincre? Parce que je connais la mentalité d'Alassane Dramane Ouattara. C'est quelqu'un auquel la brutalité a réussi. Une brutalité atroce, inhumaine. Il est inhumain, ce monsieur. Il est brutal, ce monsieur. Ce monsieur a à la place du cœur un caillou. Il ne recule devant rien pour assouvir ses démons. Il ne recule devant absolument rien. Et ça, je le dis. Bon, ceux qui le soutiennent sont contents pour cela. Ça leur fait plaisir parce que c'est leur brave. Et c'est pourquoi ils l'ont surnommé Bravoucher. Ils l'ont surnommé comme ça parce que quand il dit il va faire, il va le faire. Et quand il dit il va faire, il ne dit pas qu'il va dire qu'il va faire quelque chose de bon. Il va taper, il va anéantir, il va le faire et il le fait. Et rien ne peut l'arrêter. Qu'on soit gamin, qu'on soit, c'est pas son problème. Lui et son petit camp s'inspirent parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais tous ceux qui le suivent aujourd'hui, il y a la peur. Ils ne le suivent pas la peur. Donc, je suis un peu... Je n'étais pas dans mon assiette. Maintenant, je viens d'être remonté. Et je vais vous expliquer qui vient de me remonter. Je suis musulman convaincu. Je suis pratiquant. Je suis musulman. Je suis tidjaniste. Musulman tidjaniste. Je suis Aïdara, Ousmane Aïdara de Bamako. Je suis l'un de ses disciples. Parce que ce monsieur, c'est l'islam vrai qu'il enseigne. Je suis musulman, je fais mes 5 prières. Voyez-vous, je ne vais pas me décrire sur ce point. Sur ce point, mon côté américain, je ne vais pas le dire. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ce que je fais. Mais je fais beaucoup. Parce que Dieu le dit, tu fais le bien avec la main droite sans que la main gauche ne soit au courant. Je respecte ça. Il y a des fois où tu es obligé de venir t'expliquer pour faire taire certaines personnes, pour faire taire certaines langues. Donc, un musulman convaincu, et je sais que mon combat est noble, mais c'est un chrétien qui vient de me donner le sourire, qui vient de me donner le courage, le tonus, qui vient de me donner la vitamine pour sortir aujourd'hui et faire cette conférence. Et ce chrétien que je ne connaissais pas,
que je n'ai jamais connu, je ne le connais même pas, mais grâce à Johnny Pacheco, à l'excellent Johnny Pacheco, j'ai connu ce monsieur. Ou du moins, je connais ce monsieur aujourd'hui. Et à travers Johnny Pacheco. Je dis vraiment l'excellent Johnny Pacheco. Je sais, mes mots là, je les pèse. C'est un excellent garçon. C'est un gars qui est sincère. Très sincère. Et moi, la sincérité, c'est la qualité que je cherche. Quelqu'un qui est sincère, loyal. Quelqu'un qui est vrai. Donc, je viens d'écouter le prophète Eli Padi. Et là, sincèrement, tout ce qu'il a dit, c'est tout ce que je pensais. C'est tout ce que je pense depuis très longtemps aussi. Et ici, je vais faire une répétition, elle est pédagogique. Je vous l'ai dit dans certaines de mes conférences. Pourquoi je crois en Dieu et Dieu a toujours fait ce qu'il m'a fait voir, la vision qu'il m'a toujours donnée. Je n'ai jamais été trahi par le bon Dieu, par mon Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne m'a jamais trahi. Dieu ne se dédie pas. Le bon Dieu ne se dédie pas. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le Kojim. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les musulmans ivoiriens. Mon différent avec les musulmans ivoiriens à ce niveau. Parce que quand on est croyant, pourquoi nous prions? Les musulmans, là, quand ils vont vous dire, ça dit quand ils récitent l'arabe, machin, c'est du n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Nous prions pour être reconnaissants envers notre Créateur, Allah. Nous prions pour être reconnaissants, c'est tout le sens de notre prière. Être reconnaissant envers le bon Dieu. Demandez-les s'ils peuvent dire autre chose. Mais quand tu vas les voir, ils vont te citer l'arabe. L'arabe, qui comprend l'arabe? Nous ne comprenons pas. Mais ça ne veut rien dire, c'est du charabia, ils racontent. Ils ne connaissent pas l'islam. S'ils connaissaient l'islam, ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne vont pas le faire. C'est des cafris. Je répète, et je signe, c'est des cafris. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle cafria. Voir la vérité et se détourner de la vérité. Si le Kojim existe, Gbagbo y a beaucoup dedans. Gbagbo a beaucoup fait pour le Kojim. Et je vais leur dire, le Kojim qui est ici aujourd'hui là, ce Kojim-là n'est pas le vrai Kojim. Rares sont ceux qui sont dedans même aujourd'hui, rares sont parmi eux ceux qui savent qui a créé l'islam au niveau national en Côte d'Ivoire. En fait, quand je dis créer l'islam existait, mais vulgariser l'islam, celui ou ceux qui ont vulgarisé l'islam en Côte d'Ivoire, je vais le dire aujourd'hui. Le monsieur qui a été le pionnier à la RTI s'appelait Doumbia Moussa. Qu'ils me contredisent. Avec Ba, avec le chef Boukari. Ces trois-là, c'est eux qui ont vulgarisé l'islam en Côte d'Ivoire. C'est par eux que nous avons vu l'islam à la télévision ivoirienne. Vulgariser l'islam. C'est de là qu'est né le Kojim. Si les gens du Kojim ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui. Musulmans, je vous le dis. Mes frères, je vous le dis. Vous qui m'insultez là, je vous le dis. Renseignez-vous, ceux qui sont jeunes, renseignez-vous auprès de vos parents, de vos pères, de vos grands-pères. Renseignez-vous. C'est pas Moussa, c'est Suleiman Doumbia. Je m'excuse, I'm sorry. C'est Suleiman Doumbia qui a créé, qui a vulgarisé l'islam en Côte d'Ivoire. Avec Ba, je ne connais pas son autre nom, Ba. Il était burkinabé, mais tout le monde sait qu'il était ivoirien. Avec Ba. Ba, dont je connais la nièce, une des nièces.
et puis le chef Boukari, qui est décédé pendant le Covid. Et pendant le Covid, pardon, pendant le Covid. I'm sorry, je viens de vraiment, voilà. C'est eux qui ont créé l'islam en Côte d'Ivoire, qui ont vulgarisé l'islam en Côte d'Ivoire. Et après, les coups sont arrivés. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne représentent pas du tout l'islam. Ils ne servent pas l'islam. Ils servent, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils servent, mais ils ne servent pas l'islam. Ils ne servent pas du tout l'islam. Parce que l'islam le dit, il faut prêcher. Prêcher la bonne parole. Mettre ces sujets sur la bonne voie, sur la bonne route. On ne crée pas de problèmes au pays. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont régionalistes, sont tribalistes. Le Kojima aujourd'hui est tribaliste. C'est un Kojima tribaliste que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas un Kojima ouvert. Les musulmans ivoiriens, à leur tête aujourd'hui, ont des tribalistes. Ils ont des tribalistes aujourd'hui à leur tête. Nous en savons quelque chose. J'ai un grand frère que je respecte beaucoup, dont je parle ici souvent, c'est Djiriba. Renseignez-vous comment Djiriba est venu et à être l'imam de la mosquée du plateau. Il faisait prier les gens au dehors au plateau. Je connais bien le plateau. J'ai été vagabond à Abidjan. J'ai été vagabond de nombreuses années, donc je connais le plateau comme ma main. Et ils vilipendaient les pouvoirs qui étaient là. Ils n'ont jamais eu de problème. Jamais, jamais, jamais. L'islam n'a jamais eu de problème en Côte d'Ivoire. La preuve, Oufoué a construit une grande mosquée à Yamoussoukro. Il a construit cette mosquée avant la basilique. Si vous pouvez me démentir. La basilique a été construite et Oufoué n'a pas vécu longtemps. Mais il a construit la plus grande mosquée dans le temps. Il a construit là-bas. La mosquée d'Adjamé, Oufoué a son argent là-dedans, je suis au courant de ça. Ça n'a pas été fait à l'insu d'Oufoué. Et Gbagbo, je répète, jusqu'à l'avènement du président Gbagbo, la Côte d'Ivoire avec son rayonnement, la Côte d'Ivoire avec son grand rayonnement, n'avait pas de représentant en Arabie Saoudite. C'est le président Gbagbo qui l'a fait. Aujourd'hui, les représentants aujourd'hui de l'islam en Côte d'Ivoire devaient être reconnaissants envers Gbagbo pour ça. Mais tellement ils sont tribalistes, il ne peut pas le reconnaître. Le siège qui est là-bas, à Makan ou bien où, en Arabie Saoudite, là-bas où les gens descendent, c'est Gbagbo qui l'a fait. Qu'il sorte pour le démentir. Qu'il sorte pour le démentir. Alassane, ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam en Côte d'Ivoire? Dites-le-moi. Il donnait un seul acte que Alassane a posé pour aider l'islam en Côte d'Ivoire. Il donnait un seul acte. Mais je viens de vous donner 2 actes fondamentaux. Grâce à Gbagbo, on ne va plus au Ghana, on ne va plus au Libéria, on ne va plus au Nigeria pour chercher le visa. C'est en Côte d'Ivoire que ça se fait. Grâce au président Gbagbo. Et grâce au président Gbagbo, la Côte d'Ivoire est reconnue par l'Arabie Saoudite. Avant Gbagbo, on était musulmans en Côte d'Ivoire, mais on n'était pas reconnus en Arabie Saoudite. C'est grâce au président Gbagbo qu'on est reconnu là-bas. Grâce au président Gbagbo, les pèlerins qui vont sont logés. C'est Gbagbo qui l'a fait. Ne serait-ce que ça, pour ces 2 actes, vous devrez être neutre. Je ne vous dis pas de supporter Gbagbo.
Mais ne vous mettez pas du côté 100% d'Alassane, qui est en train de tuer, d'anéantir la Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Parce que quoi? Parce que vous avez des limousines aujourd'hui, vous avez de grosses voitures aujourd'hui, mais ces grosses voitures-là, vous allez les perdre bientôt. Et très, très, très bientôt, vous allez les perdre. Je sais de quoi je parle. Moi, je connais mon Dieu. Moi, je ne suis pas imam. Je ne parle pas arabe. Je ne suis pas comme vous. Mais je connais Dieu plus que vous. Parce que connaître Dieu, c'est ça. Être musulman, croire en Dieu, faire de bons actes. De bons actes, moi. Poser de bons actes. Croire en Dieu. Itle. La Allah Ta'ala la itle. Aitle ninte. Aibe fanuno. Aibe. Vous êtes tous tordus. Et je le dis. Et vous le savez. Honte à vous. Shame on you guys. Shame on you guys in Ivory Coast. Shame on Ivory Coast Muslim people. I'm sorry. Et maintenant, la quoi faux. Trop, c'est trop. Vous combattez qui? Vous êtes tribalistes, c'est tout. Vous êtes des racistes. C'est le mot même. Vous êtes racistes. Vous êtes racistes parce que vous ne voulez même pas voir les autres. J'en ai souffert mon enfance. J'en ai souffert. Ma marate avait un jeune bêté qu'elle a accepté pour des corvées. Nous, on était là, on n'allait pas puiser l'eau. Bon, moi, j'allais puiser l'eau pour ma mère. Ma mère était très drépanocytaire, elle n'a pas eu de fille, mais moi, je faisais pour ma mère. Je lavais les habits de ma mère. Mais mes autres de mes frères, non. Non, Tétia devait aller puiser l'eau pour pouvoir manger chez nous. Mais on nous a interdit de manger avec Tétia. Parce que quand nous mangeons, qu'il y a des... Oh, non, le français m'échappe. Qu'il y a des puits, voilà, le puits qui sort, le puits malsain, le puits machin qui vient... Regardez, on nous a fait ce lavage de cerveau. Et nous, on a... Mais moi, je n'étais pas d'accord. J'ai mangé à Tétia plusieurs fois pour voir si réellement il y a quelque chose qui sort de ses doigts. Souvent, je prenais ses doigts, je regardais. Et puis, il me dit, il y a quoi? Je dis, non, il n'y a rien. Donc, on est raciste. On est raciste. Mais nous sommes racistes à telle enseigne que c'est les bêtés, les baoulés. C'est-à-dire que ces autres gens que nous haïssons, ils ont ouvert tout, leur forêt, leur maison, tout pour nous. Ils nous ont tout donné. Mais nous ne les aimons pas avec ça. Nous les haïssons quand même avec ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que l'islam a demandé. L'islam a demandé de vivre en harmonie avec tout le monde. C'est ça l'islam a demandé. Je vous fais ce cours de l'islam aussi. L'islam demande, quand il y a ballon ni lahaï, ni béyé, qu'on vive en harmonie avec les chrétiens, les bouddhistes, les païens, les charlatans, les fétichistes, que nous vivons en harmonie. C'est ce que notre prophète nous a laissé comme exemple, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. C'est ça Mohammed a laissé comme exemple avant de partir. Si vous ne le savez pas, je ferai quand même un petit cours que j'ai appris de Haïdara. Pour que les musulmans sachent qu'ils sont sur la mauvaise voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déménagé quelque part dans une maison, bon, avec tous les machins. Et son voisin direct était, bon, je ne sais pas si c'est un païen, enfin, un féticheur, un hébreu ou bien, bon voilà. Quelqu'un qui ne priait pas.
Et son voisin n'était pas le bienvenu pour son voisin. Et son voisin lui a fait quoi? Chaque matin, ce voisin a dit à ses manœuvres, à ses serviteurs, de prendre toutes les saletés et d'aller jeter dans le coin du prophète Mohammed, sur la propriété du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, les gens qui étaient avec lui, les Sahaba, ont voulu se plaindre, il leur a dit non, laissez-le. Laissez-le faire. Ne bougez pas. Et cela s'est passé pendant des mois, il ne s'est jamais plaint. Et eux, ils nettoyaient, ils allaient jeter. Et un jour, le prophète a remarqué que ça fait presque 3 jours, il ne voit plus d'ordures sur son terrain. Parce qu'ils allaient les déposer quelque part. Donc pendant 3 jours, quand il rentre avec ses gardes, quand il quitte où ils vont prêcher, il vient voir qu'il n'y a pas d'ordures. Et il était étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a demandé, et les gens ont dit, oui, ça fait 3 jours effectivement que nous n'avons pas vu aussi ton voisin sortir. Immédiatement, il s'est rendu chez lui. Il a demandé à le voir. Ils sont allés dire ça à l'hébreu. Et le monsieur lui a dit de rentrer. Il est venu. Et quand il est venu, il a trouvé que le gars était alité. Il était malade. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et le bœuf lui dit, mais dis donc, moi je vais jeter de la saleté sur ton terrain tous les jours et toi tu t'inquiètes pour moi? Il dit, oui, mais nous sommes tous humains. Qu'est-ce que tu fais? Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on sait, on sait. Ce que nous ne savons pas, nous ne savons pas. C'est ce qu'il a répondu. Et il allait chez lui, aller chercher des médicaments venus donner au monsieur. Et quand le monsieur s'est rétabli, il est venu le voir, il a dit, ben, c'est ce que toi, ta religion enseigne, de cohabiter comme ça, avec la paix, en paix. Et il est devenu musulman. Il s'est converti à l'islam. Est-ce que nos imams là, ils le savent? S'ils le savaient, ils n'allaient pas traiter les autres ethnies là de Bouchoumani, de Kobala, de ceci, de cela. C'est l'ignorance. Ils sont tous ignorants. Ne croyez pas qu'ils connaissent quelque chose. Ils ne connaissent rien. Ils sont tous ignorants. Moi, je le dis aujourd'hui. Que quelqu'un vienne pour me contredire ce que je viens de dire. Voilà ce que l'islam demande. Vivre en paix avec tout le monde. Ne pas obliger quelqu'un à être musulman. C'est interdit. Parce que s'il devient musulman, il a peur, c'est tout. Mais il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est des musulmans parce qu'ils ont envie de manger, qui ont faim. Il y a des musulmans de la faim aujourd'hui, ça existe. Mais un autre truc aussi que notre islam dit, je prends un exemple. Quand tu tues ton mouton pendant la tabaski, et ton voisin direct est chrétien, féticheur, païen, n'importe quoi, quand tu dois partager, c'est lui le premier qui doit recevoir. Si tu ne lui donnes pas, ton sacrifice est à l'eau et à zéro. Est-ce que nos imams l'ont dit ça aux gens? L'islam est aussi simple que ça. L'islam n'est pas du tout compliqué. Ils en font compliqué quand ils viennent parler le gros arabe là. Arabe, ça ne veut rien dire. C'est une langue comme une autre. Il faut parler dans ton ethnie. Il faut expliquer. Les choses ne sont pas expliquées. Voilà l'islam en fait. Voilà l'islam que moi j'aime, que j'adore. Si l'islam était... Eux là, leur islam là, si c'était ça, il y a longtemps moi j'ai changé de religion. Il y a longtemps j'aurais changé de religion. Donc grâce à Dieu, grâce au prophète Élie, aujourd'hui, je me suis réveillé et je fais cette conférence-là. Nous devons beaucoup aux chrétiens aussi en Côte d'Ivoire.
nous devons nous entraider. Vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est ce qui est recommandé. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui qui est recommandé. Je crois en quelque chose. Alassane n'est pas le président de la Côte d'Ivoire à partir du 25. Vraiment, je crois en ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas par quelle alchimie Dieu va nous débarrasser de lui, mais nous serons débarrassés d'Alassane. J'ai mes convictions. Et là encore, j'interpelle les musulmans. Écoutez-moi, suivez-moi. Qui a permis à Alassane d'être candidat? Alassane est venu en Côte d'Ivoire dans les années 90. On a dit qu'il n'est pas ivoirien. Tout a été dit. Tout a été dit. Il a été contraint à l'exit. Je n'ai pas accepté ça. Moi, personnellement, je n'ai pas accepté ça. Moi, je suis africaniste. Sankara a proposé à Alassane d'être le ministre des Finances de son pays. Il a refusé. Il avait ses visions sur la Côte d'Ivoire. Je suis africaniste. Houphouët a fait le miracle ivoirien avec des non-ivoiriens. Ablaye Sawadou, Mohamed Diawara. Ils sont légions. Donc nous devons comprendre que Alassane, il a souffert et il ne doit pas faire souffrir quelqu'un. Donc il a tout fait. Personne n'a accepté. C'est Thabo Mbeki qui se mord les doigts aujourd'hui, qui regrette aujourd'hui, et qu'il a dit qu'il regrette aujourd'hui d'avoir forcé le président Gbagbo à signer ce décret-là. Il l'a dit. Il est là, il vit. Pourquoi l'ingratitude d'Alassane? C'est ça l'ingratitude. Et un ingrat finit toujours mal. C'est à là que je veux en venir. Et vous devez être... Ça dit que c'est une logique, quoi. Gbagbo lui a permis d'être ce candidat-là. Et celui qui t'a fait ça, la crise est post-électorale. Après vous êtes machiné, tu as dit que tu as gagné, Gbagbo a dit qu'il a gagné. Bon, Gbagbo était le mal-aimé. La communauté internationale, toute la communauté internationale, dans son immense majorité, disons 99%, a soutenu Alassane. En tel enseigne que nous autres qui étions chez Gbagbo, on doutait souvent, est-ce que réellement on a raison? Mais il était dans ses droits, Gbagbo. Généralement, en Afrique, partout dans le monde, quand il y a des élections, c'est le pouvoir, comment dirais-je, c'est les opposants qui demandent la récompte des voix. Jamais, 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 le clan au pouvoir n'a demandé la récompte. Mais en Côte d'Ivoire, exceptionnellement, pour ceux qui se rappellent, l'histoire est un témoignage. C'est Gbagbo qui a demandé à ce qu'on récompte les voix. Et qui a refusé Alassane et la communauté internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brûlé tout après. Aujourd'hui, rien n'est resté. Ça veut dire que vraiment c'est Gbagbo qui avait gagné. Bon. Ils ont dit qu'Alassane a gagné, ils avaient la force. Soit, on a accepté. Mais la crise post-électorale, les combats, les grands combats, les combats, oh my God, l'apocalypse était au bord de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était au bord de l'apocalypse. Et dans un combat pareil, maintenant je m'adresse à mes condisciples musulmans et même chrétiens là,
aux croyants. Tu as un tel combat avec ton adversaire. Et Dieu fait que Dieu donne la force à ton adversaire de te terrasser, de te terrasser, de te terrasser à telle enseigne que tu ne pourrais pas te relever. C'est ce qui s'est passé. Gbagbo a été pris. Mais il pourrait mourir. Désiré Tagoura est mort. Mais il faut voir Gbagbo à l'hôtel du Golfe. Il faut voir Simone. On arrachait ses cheveux. On lui donnait des coups de pied. La première dame d'un pays. C'est des images atroces, difficiles à voir. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Tous les ministres ont été confinés dans un hôtel. Sans exception. Ils sont tous allés là-bas. Et ils étaient tous à la disposition de l'empereur, du roi, du président Alassane Dramane Ouattara. Tous sans exception. On est venu donner à Alassane, à l'hôtel du Golfe, ses pires ennemis dans le monde. Gbagbo et Simone. Maintenant, musulmans, je vous dis, vous qui êtes musulmans, qu'est-ce que vous dites? Le musulman dit quoi? Je vais le dire. Nala qui a quelqu'un qui a été délégué. Quand Dieu fait ton combat à ta place, tu ne te déshabilles plus. Tu cherches maintenant à arranger, à faire descendre l'atmosphère, l'intensité, à faire de telle sorte que vous puissiez vous retrouver. On est tous ivoiriens entre nous. Mais qu'est-ce qu'Alassane va faire? Mais est-ce que d'abord, il y a une humiliation plus extrême que ça? Quand vous avez vu Gbagbo à l'hôtel du Golfe, avec Ouattara, Hagar, entre un président qu'on déshabille, qu'on habille. Un président qu'on déshabille, qu'on habille devant le peuple. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'humiliation que ça. Et ça, pour le commun des mortels, pour le musulman pratiquant que je suis, le musulman qui croit en Dieu que je suis, ça doit finir toutes sortes de palabres. Quel que soit ce que l'adversaire t'avait fait, ça finit tout. Ça anéantit tout. Et qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Après la guerre, il y a quoi? C'est le dialogue. Alassane avait toutes les cartes en main, sans exception, pour mener les Ivoiriens à la paix. Tous les Ivoiriens, sans exclusive, à la paix. Et à une paix des braves. Et à une vraie paix. Si Alassane l'avait fait, 3 mois après, libérer Gbagbo, Simone, les ministres, convoquer une réunion au palais présidentiel, aller laver le linge sale en famille. Si Alassane l'avait fait, il aurait été l'empereur qu'il désire être. Je ne pense pas que nous serions là aujourd'hui à le contester, malgré que ce ne serait pas légal. Ça allait atténuer un peu. Mais qu'est-ce que le monsieur va faire? Pour se venger. Il n'est pas satisfait de la vengeance de Dieu. Alassane n'a pas été satisfait de la vengeance de Dieu. Dieu n'a pas atténué la vengeance de Dieu, d'Alassane. Dieu n'a pas pu atténuer la vengeance d'Alassane. Dieu n'a pas pu calmer, adoucir le cœur d'Alassane. Est-ce qu'il a un cœur? Avec ça, ce que je viens de vous dire, un combat à mort, et on ligote tes adversaires, venir les poser
à terre. Pour tout le monde, pour tous les chrétiens, pour tout musulman, tout bouddhiste, fétichiste, les palabres étaient finis. Il n'y avait plus de palabres, il n'y avait plus de combat. Quand Dieu te fait ça, Dieu t'a grandi. Dieu t'a grandi à telle enseigne que tu ne pourrais plus descendre et dépasser cette grandeur. Et quand tu dépasses ça, c'est comme un sommet. L'Himalaya, tu arrives jusqu'au sommet, tu ne peux plus aller. Tu dois faire quoi? Redescendre. C'est ce qui s'est passé avec Alassane. Alassane a fait quoi? Il a envoyé Gbagbo à La Haye. Et je répète, moi qui ne connais rien, je ne suis ni prophète, ni pasteur, ni voyant, je ne connais rien. Quand je me suis réveillé, que j'ai allumé ma télé et que j'ai vu ces images-là, j'ai pris mon ablution. J'ai jamais dit ça. J'ai pris mon ablution. Je suis allé me rendre propre et puis je suis venu faire tout racat avant d'aller m'asseoir encore. Et quand j'ai fini ça, j'ai eu la vision que Gbagbo va revenir. Comment il va revenir, je ne le savais pas. Mais je ne pouvais pas rester là, je voulais un ou deux témoins. Et j'ai appelé mon grand frère qui est ici. Il m'a interdit de prononcer son nom. Je le respecte. J'ai dit son nom 2 ou 3 fois, je m'en excuse. Et je l'ai appelé, je dis, ah, grand frère. Il dit, mais je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Je dis, mais Gbagbo va revenir. Il dit, quoi? Il dit, mais tu es malade? Tu es tombé par la tête? Je dis, non, je ne suis pas tombé par la tête. Je dis, Gbagbo va revenir, je sais de quoi j'ai. Et il ne voulait pas me parler, il m'a rapproché. Mais après, c'est lui encore qui m'a appelé. Il me dit, Sam, comme je te connais il y a longtemps, tu m'as dit beaucoup de choses qui se sont réalisées. Par rapport à quoi tu dis que Gbagbo va revenir? Je dis, ah, maintenant, je suis content que tu m'aies appelé. Et je lui ai dit, Adama, c'est simple. J'ai dit son nom, Sam. Il dit, Adama, c'est simple. Il dit, tu es en lutte à mort. Tu es musulman? Il dit, oui, je suis musulman aussi. Tu as en lutte à mort avec un adversaire. Et Dieu fasse que tu le tiras, tu le fracasses. Tu l'anéantis. Mais il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, quel est banque ça? Il dit, par là, c'est fini. Il dit, mais si tu dis que jusqu'à présent, tu n'es pas satisfait. Il dit, ah, je ne sais pas ce que je dis. Bon, moi, c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu qui a donné cette chance à Alassane de terrasser Gbagbo et son clan. Et Dieu voulait quoi? Qu'Alassane fasse la réconciliation entre les Ivoiriens. Très simplement. C'était aussi simple que ça. Et Alassane aurait été plus que Mandela encore en Afrique, ou dans le monde. Il aurait dépassé l'aura de Mandela. Parce que tout le monde a vu les images. Il dit, c'est ce que tu penses? Je dis, même, il faut réfléchir, grand frère, tu es musulman. Il dit, oui. Il dit, ah, je suis musulman, mais ça, là, ça sera difficile, hein? Il dit que personne n'est parti là-bas retourner, c'est ce qu'on nous a dit. Il dit, d'accord, je dis, mais Gbagbo va retourner la tête haute. Et bon, on a laissé là. Et ma femme est venue du travail, le même soir, je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit la même chose. Bon, elle n'est pas du même bord que moi. Elle est à la Sanis et elle m'a dit, bon, Sam, ce que tu dis, c'est la logique, je te connais, tu es mon mari, mais que ça sera difficile. Il dit, d'accord, j'ai compris. Et j'ai appelé mon fils, Mouton. Et je lui ai dit la même chose, je lui ai dit d'écrire. Et il m'a dit, papa, je vais écrire. Et quand, quelques années plus tard, les témoins à charge ont commencé leur comédie, le grand frère Dama m'a appelé, il m'a dit, ah Sam, on dirait que tu as raison, hein. Ce que je suis en train de voir là, mais pour le moment là, on ne peut rien dire encore, mais on dirait que tu as raison. Et Gbagbo est revenu la tête haute en Côte d'Ivoire.
Voilà mon raisonnement. C'est pourquoi je dis que je m'oppose au 4e mandat d'Alassane. Gbagbo qui a fait de toi candidat exceptionnel, qui a fait de toi ce que tu es devenu. Et quand il est venu, ce monsieur a fait quelque chose d'extraordinaire encore. Il a tout laissé tomber. Il est allé voir le président Bédié. Les deux, ils sont allés à la présidence. Ils t'ont trouvé là-bas, ils ont trouvé l'empereur Alassane là-bas. Parler avec lui, faire la paix. Et pendant qu'ils étaient ensemble, Gbagbo a posé le problème des militaires encore emprisonnés, ce qui n'est pas normal. Et Gbagbo lui a dit quoi? Ils ont été emprisonnés à cause de moi. Moi, je suis leur champion. Maintenant que moi, je suis dehors, président, est-ce que tu trouves normal qu'ils soient là-bas? Alassane n'a pas répondu. Mais Alassane n'a rien fait. C'est un sanguinaire Alassane. C'est un ingrat notoire Alassane. Et c'est pourquoi Dieu va le faire payer. Et c'est pourquoi je crois en la prophétie du prophète Edi. Je crois profondément à ça. Et cela m'a beaucoup réveillé. Cela m'a donné le tonus. Cela m'a donné le courage. C'est dans quelques jours. Ce n'est pas quelque chose qui est dans 6 mois encore. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois en ce que le monsieur dit. Il n'y aura pas d'élection. Et le karma qui existe va s'appliquer, va tomber. J'ai toujours dit ici qu'il était temps pour Alassane de sortir par la grande porte. Et après, quand il n'y avait pas de porte, j'ai dit de sortir par la fenêtre. Quand la fenêtre s'est refermée, j'ai dit quoi? Il y a toujours un trou de rat. Il peut sortir par ce trou. Mais le trou est en train de se boucher. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les tueries continuent. Et l'Ivoirien n'est plus prêt à se laisser tuer cadeau. L'Ivoirien n'est plus impressionné par la brutalité d'Alassane. L'Ivoirien était très. L'Ivoirien est venu peur, inouïe du président Alassane, de sa brutalité. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus peur de cette brutalité. Et c'est pourquoi les Ivoiriens sortent. Même si c'est timide, même s'ils sortent timidement, l'Ivoirien sort aujourd'hui. Et cela présage une grande sortie. Et cette grande sortie, Alassane doit faire attention jusqu'à présent. Alassane doit faire très attention. Il y a eu plus de dictateurs que lui. J'ai toujours cité ici Mobutu. Je vais parler d'un dictateur arabe, Ben Ali, en Tunisie, qui était craint par les Tunisiens que Dieu lui-même. Les Tunisiens craignaient Ben Ali que Dieu. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire aujourd'hui. Vous savez comment Ben Ali est parti? Un truc anonyme, un petit truc, une petite étincelle, quelque part, dans une petite ville d'ailleurs. Un marchand de légumes, tous les jours se faisait harceler par une policière pour de l'argent. Tous les jours, il vendait des légumes pour nourrir sa petite famille, sa maman, ses parents. Et une policière, tous les jours, venait lui donner des contraventions où il payait. Il en a eu marre. Il s'est senti humilié parce que chez eux, bon, les femmes sont rien de bon. Pour ça, c'est un autre truc. Donc, pour lui, une femme qui le menace de telle sorte, il a décidé de mettre fin à ses jours. Il est allé dans une gas station. Il a pris 1 litre, 2 litres d'essence. Et il a pris sa charrette. Il est venu s'arrêter devant le gouvernorat. Et il s'est aspergé
d'essence et il a mis le feu à sa personne. Et il en est mort. Ça a été le déclenchement. C'est même pas à Tunis, hein? C'était dans une petite ville, anonyme. Les gens là-bas se sont révoltés et la rumeur est partie. Et Ben Ali a fui la Tunisie en laissant, il a fui, lui et sa femme, ils n'ont pas pu prendre quoi que ce soit. Je ne vais pas vous dire ce que les Tunisiens ont retrouvé après, mais ils ont retrouvé, vous ne pouvez pas vous imaginer. Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé dans les palais? Donc si ce monsieur-là peut partir de cette manière, anodine, je le dis, très anodin, et pas un truc préparé, pas du tout. Je vous ai dit la fois dernière comment Idi Amin Dada a été battu. Je vous ai dit comment Mobutu est parti. Vous vous rappelez de tout cela? Je me rappelle comment Ceausescu est parti. Rappelez, renseignez-vous. Alassane hier, avec toute la communauté internationale avec lui, à commencer par l'ONU, Guterres, qui aujourd'hui n'est que l'ombre de l'humain, qui n'a plus de pouvoir. Alassane avait Sarkozy, le grand Sarkozy avec lui. C'est par Sarkozy qu'Alassane Gbagbo est tombé, Kadhafi est tombé. Mais l'ironie du sort, Sarkozy doit aller en prison, je crois, le 21. Le 21, Sarkozy doit être en prison. Le 21, je crois. Vous vous rendez compte? Le karma existe. Il y a des gens qu'on ne touche pas. L'humiliation que Gbagbo a subie, Sarkozy est en train de subir ça aujourd'hui. Et il a commencé depuis longtemps. Si vous ne le savez pas, Sarkozy a porté les chaînes électroniques. Pour un président, un ancien président dans le monde, c'est la première fois qu'il a porté ça. Les bracelets électroniques. Les chaînes électroniques, c'est la même chose. Donc, le minable Macron se cherche. Les Français veulent le destituer aujourd'hui. Je ne sais pas à quel sens c'est voué. Donc là-bas, eux n'ont pas le temps aujourd'hui de s'occuper de l'Afrique. L'Afrique n'est pas dans leur jargon aujourd'hui. Mais Goodluck Jonathan du Nigeria, il a participé, mais il est où aujourd'hui? Lui n'est plus là. Cheikh Chagari n'est plus là. Ibeka, qui était l'un des plus grands soutiens dans la scène, il n'est plus là. Akufo n'est plus là. Les présidents sénégalais, Macky Sall et son mentor, Abdoulaye Wade, où sont-ils aujourd'hui? Ils n'existent pas aujourd'hui. Bazoum n'est plus là. Christian Kabouré n'est plus là. Il n'y a que 2 perroquets. Ambalo, c'est un perroquet. Et Talon, c'est un perroquet. Cela peut faire quoi? Cela peut défendre Alassane? Non. Il ne peut pas défendre Alassane. Ils se débattent même dans leur pays, avec leurs propres problèmes aujourd'hui. Le karma est là. Donc je crois, j'ai une croyance inouïe en Dieu. Je sais que Dieu
il ne donne pas crédit, mais il sait rembourser le crédit. Allah te jurudore, mais avec jurusra. Ce Dieu-là est là. Le Dieu auquel je me suis référé en 2011 pour dire que le président Gbagbo va rentrer la tête haute, ce Dieu existe toujours. Ce Dieu m'a déjà honoré en faisant rentrer Gbagbo. Et ce Dieu existe. J'ai peur pour la vie du président, parce qu'Alassane est un lion aux abois. Donc, il peut tout mélanger sur sa route, ce n'est pas son problème. Il ne veut pas aller seul, il veut être accompagné. Bédier n'est plus là. Voyez-vous, faites tout ce compte-là, en Côte d'Ivoire même. IB, qui a été à la base de la création de la rébellion, IB, qui est venu pour dire que Alassane ne peut pas être hors jeu. Alassane a fait assassiner IB. Ouattao. Ahmed Bagayogo, où sont-ils aujourd'hui? Je m'arrête là. Et il a fait le cynisme, l'a poussé à faire de Soro Guillaume un apatride. Je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas cautionner ça. Toutes ces raisons que je cite, les imams trouvent que c'est normal. C'est des kafris. Les imams ivoiriens sont des kafris. C'est des gens qui ne prient pas. Croyez-moi, ces imams-là, vous allez font droit pour vous. Tu sors net, il y a un taxi qui va te taper. Je répète, ces imams-là, quand vous allez là, quand ils font leur serment, après ils font leurs doigts là, il ne faut jamais mettre ta main sur ton front. Tu le fais net, tu sors, tu as problème. Parce que ce n'est pas des musulmans. Parce qu'ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas clean. Ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas clean. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous guide, que Dieu nous protège. Que Dieu nous préserve. Salam alaikum.